Si vous regardez Tribal, c'est grâce à Bud Light, ça se prend bien. Jeep, explorez de nouveaux horizons avec le tout nouveau Jeep Compass. Et Subway, mangez frais. C'est ici aux îles de la Madeleine, dans ce décor absolument magnifique, qu'on accueille une des tranches de la Coupe du monde de kiteboarding. Alors c'est à suivre, regardez bien ça. Marie-Josée Paquette-Como, mes hommages, bonjour. Bonjour. Et c'est vous qui organisez un peu tout ça avec Rendez-vous Aventure. C'est une organisation assez majeure puisque c'est une Coupe du monde. Donc, comment c'est venu ça aux îles de la Madeleine, cette Coupe du monde-là? Ça fait depuis très longtemps qu'il y a des gens ici aux îles de la Madeleine qui essaient de faire un organisme pour amener la planche à voile et le kitesurf et tous les événements, tous les sports de glisse et de vent. Ça a commencé dans les années 90 avec Madeleine Voile. Ensuite, là, ça a continué avec l'Association des sports de glisse et éolien des îles. Et maintenant, c'est rendu le Rendez-vous Aventure. Mais là, c'est majeur parce qu'avoir une Coupe du monde, c'est pas rien parce que c'est un circuit qui en compte quoi? 9 étapes? 9 étapes, oui. On est la 7e étape sur les 9. Donc, oui, c'est quand même important dans le circuit là, qu'on ait ça ici. Puis nous, c'est parce qu'on a le climat pour faire ça. Puis on a été à chercher les gens qu'il fallait pour faire ça. Nous, on doit rechercher des commanditaires pour l'événement au complet, donc des commanditaires Canada, bien sûr, qui est le gouvernement du Québec qui nous appuie énormément là-dedans. Puis ensuite, il y a tous les autres partenaires qui sont régionaux, ici aux îles de la Madeleine, la Crégine, la Fondation Gaspésie-les-Îles, la SADC, sont avec nous. Puis ensuite, tous les partenaires aux îles de la Madeleine, là, les restaurants, tout le monde est vraiment avec nous pour créer cet événement-là parce que nous, notre objectif, c'est de rallonger la période touristique et c'est aussi de faire voir cette destination-là comme un des meilleurs endroits au monde pour venir faire ce genre de sport. Les gens sentent aussi que ça peut être leur aide très bénéfique d'avoir ça ici parce qu'ici, il y a des retombées économiques quand même assez énormes là, par rapport à ça. C'est des gens de partout à travers le monde qui viennent ici là, et ils nous appuient fortement là-dedans. Bien, le territoire est tellement magnifique. C'est les Caraïbes du Nord. Oui. Rendez-vous Aventure, il y a combien de personnes qui se sont greffées à ça? Combien de personnes travaillent dans vos bureaux et tout ça? En fait, on est 4 dans le bureau qui travaillent, mais on a un CA en arrière de ça parce qu'on est un organisme à but non lucratif. Puis on a des gens qui travaillent à l'année. Puis il y a des gens qui sont à contrat pendant l'été. Donc, ça prend du génie, ça prend du cœur. Là, ça marche. Oui, ça prend du temps aussi, beaucoup, puis de l'implication, puis de savoir de croire en ça, en fait. Parce que ça, c'est important pour les îles, la Madeleine, d'y croire, puis on se donne à fond. C'est pour ça qu'on réussit à avoir ça ici. Bon, ben bravo, félicitations, c'est extraordinaire ici. Bien, merci beaucoup. Voici le Flash Nouvelle Jeep. C'est maintenant le moment du Flash Nouvelle Jeep. Souvenez-vous de l'émission qu'on a tournée à Val-d'Or sur les Ironman. Eh bien, on a des nouvelles de Francine Amiotte et de son chum Michel Gagné. Ils ont complété tous les deux en Virginie, et ça dans des conditions épouvantables, leur double Ironman. Et ils seraient sur la planète le seul couple à avoir complété leur double Ironman. Bravo à Francine et bravo à Michel. N'oubliez pas l'ouverture de la saison le 18 novembre prochain, ça au Mont Avila. Et également, Val-Saint-Côme, 9 décembre, c'est le breakdown. L'équipe de Tribal sera là. Alors, des bourses intéressantes. C'est la même bourse en passant pour les gars et pour les filles. 2000 $ chacun. Alors, manquez pas ça. Voilà, c'était le Flash Nouvelle Jeep.